Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau TV du Silmo consacré à la basse vision en partenariat avec l'Ariba et Retina France. Tous les jours, je vous recevrai ce 25, 26 et 27 pour aborder la basse vision. Aujourd'hui, nous allons traiter de ce qui touche aux obligations des établissements recevant du public, un magasin, un centre de formation, d'expérimentation. Et puis demain, le 26, nous reparlerons de la recherche et de l'innovation. Et puis, ce dimanche, nous parlerons de Retina Vision qui accompagne les opticiens qui veulent s'engager sur les aides techniques au bénéfice des personnes atteintes de basse vision. Mais tout de suite, quelles obligations légales pour un ERP, un établissement recevant du public? Et pour ce faire, je reçois Madame Soraya Compagnie, présidente de l'APACT, mais aussi architecte urbaniste et contributrice de la loi du 11 février 2005. Soraya Compagnie, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous avez écrit plusieurs livres sur l'accessibilité, l'un sur la nouvelle réglementation dont nous allons très rapidement parler, un autre sur les lieux du travail, un autre sur l'école. On voit bien que vous avez abordé l'accessibilité sur tous les fronts. Oui, parce que l'accessibilité concerne effectivement beaucoup de domaines, tous les aspects de la vie de la personne en fait. La vie de tous les jours, dans la cité. Depuis l'enfance jusqu'à quand on est âgé. Voilà, même au-delà, car peut-être allez savoir. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La loi, il y a une loi qui aujourd'hui, pour certains, est une contrainte et pour d'autres, enfin, un accès à la reconnaissance, à la légitimité et au droit. Je voudrais dire quand même une chose. Quand on parle de la loi, contrainte, obligation, je dirais que l'accessibilité n'est pas, je ne le considère pas comme une obligation, une réglementation en plus qu'il faut appliquer. Au fond, l'accessibilité pour moi c'est une démarche, c'est un état d'esprit. Vous savez, dans toute société, dans toute civilisation, les lois, les réglementations servent à organiser la société. À réajuster. À réajuster. Et que cette organisation de la société reflète en fait, ces lois reflètent des réalités de dans notre société. Et ces réalités sont basées sur les attentes et besoins des catégories de personnes. Une société qui oublierait l'un des siens peut-elle se nommer société? Non. Et d'ailleurs, une des premières réglementations est la Charte des droits de l'homme et son principe de non-discrimination. Qui fait l'honneur de la France avec justement la Déclaration des droits de l'homme. Donc, l'accessibilité. Et cette obligation dont vous parlez, c'est en fait tout simplement l'application de droits de non-discrimination vis-à-vis d'une catégorie importante de la population. C'est là qu'on se demande qu'est-ce que nous avons fait depuis 1789. On a fait quand même beaucoup de choses. Oh là, on n'a pas le temps, mais... Bien évidemment, bien évidemment. On a fait beaucoup de choses. Je trouve que c'est intéressant ce que vous rappelez, Soraya, qui est que le fondement de cette loi, ce n'est pas une contrainte, c'est un réajustement et c'est surtout, avant tout, un principe de non-discrimination. Tout à fait. C'est-à-dire que chaque élément qui sont prévus en matière d'accessibilité a pour objectif principal de permettre à ce que les personnes en situation de handicap, et les personnes d'ailleurs, je dirais, quelle que soit sa situation et son âge, parce qu'il ne faut pas oublier les personnes âgées, puissent accéder aux différentes activités de la société. Donc finalement, peut-être aussi pour rassurer ou éclairer tous ceux qui nous regardent, 49% des Français pensent que le handicap est d'abord un handicap moteur, soit en fauteuil roulant. Il n'en est rien. En effet, on estime aujourd'hui que 12 millions des Français sont en situation de vulnérabilité, de fragilité, de perte d'autonomie liée à l'âge, à la maladie, aux accidents de la vie, mais pas forcément à des accidents, on pourrait dire, de naissance qui conduisent au handicap. Absolument. D'ailleurs, la situation de handicap, certes, dès qu'on en parle, c'est tout de suite une personne en fauteuil roulant qui vient à l'esprit de chacun. Mais ce n'est pas toujours et uniquement ça. Une personne qui entend mal, une personne qui voit mal, une personne qui marche mal, une personne qui a des difficultés en termes psychiques, mentales, etc. Ce sont des personnes qui se trouvent en situation de handicap. Mais il y a aussi les personnes âgées, il y a des personnes qui, dans la vie courante, peuvent avoir à un moment ou à un autre, pour des raisons de santé,
des problèmes en termes d'accessibilité, en termes de déplacement, etc. D'ailleurs, je dirais que, au fond, d'après les enquêtes de l'INSEE, 35% de la population se trouve en situation de handicap, je ne dis pas handicapé, en situation de handicap, alors que 15% de la population se trouve avec un handicap permanent ou définitif, et que, comme vous dites, autour de 12%, 10 à 12% de la population sont des personnes qui sont reconnues, qui sont des personnes handicapées en tant que telles. Donc, la question de l'accessibilité touche les 35% de la population et pas uniquement les 12%. Et je crois que ça, c'est très important de le rappeler aux opticiens, aux centres de formation et à tous ceux qui accueillent du public, c'est que ceux que vous aviez hier comme clientèle, aujourd'hui, demain, peut-être, auront des besoins qu'il vaut aujourd'hui peine de satisfaire quand même et d'anticiper. D'où cette loi qui rappelle à chacun des obligations, c'est la loi du 11 février 2005, dite loi des droits et d'égalité des chances pour tous, ce qui veut dire que les établissements recevant du public ont une obligation d'être accessibles à tous les publics, pas seulement sur le bâti, mais aussi sur les prestations proposées au sein de l'établissement. Aujourd'hui, la loi est applicable. Elle a été aménagée. Comment ça se passe? Alors, la loi, elle est applicable. La loi, elle est applicable depuis 2005, il faut dire. Alors, quand on parle de l'accessibilité, surtout s'agissant des établissements recevant du public, que ce soit un magasin, que ce soit un centre de formation, vous l'avez dit, l'accessibilité se présente sur différentes façons. Il y a l'accessibilité physique. Comment on accède, comment on circule et comment on atteint les prestations, par exemple d'un magasin ou d'un centre de formation, etc., d'un lieu recevant le public. Il y a aussi comment on communique avec les personnes en situation de handicap. Et puis comment on les accueille, parce que l'accueil aussi, il faut un savoir-faire. Donc la loi a prévu que tous les établissements recevant le public doivent se mettre aux normes d'accessibilité. Quand il s'agit d'une construction neuve ou une réalisation récente, à ce moment-là, l'accessibilité, c'est d'application immédiate, on le fait tout de suite. Pour les bâtiments qui existent, l'accessibilité se fait dans le cadre de ce qu'on appelle un agenda d'accessibilité programmée. D'ailleurs, qui est agenda d'accessibilité programmée, il faut le rappeler, assez nouveau, puisque ça a été un aménagement de la loi du 11 février 2005, qui était au départ censé être appliquée pleine et entière au 1er janvier 2015. Tout à fait, au 1er janvier 2015, mais l'agenda d'accessibilité, compte tenu des difficultés rencontrées sur le terrain, etc., vient un peu aménager les dispositifs existants pour donner d'une part un outil d'organisation et de planification, d'autre part un délai de réalisation en fonction de situation des différents établissements. Alors, ceci étant, ce que je dis, c'est par rapport à la partie physique de l'établissement. Il ne faut pas oublier que dans un établissement, il y a aussi l'aspect... J'allais dire d'optique. D'optique. Il y a l'aspect quand même de communication, comment on communique. Sur l'aspect optique, c'est aussi comment on échange avec personne, comment on accueille personne, par exemple, qui a des difficultés de vision. De vision, de réflexion, de pensée, absolument, de compréhension. Donc, ces aspects-là aussi sont prévus par la loi. C'est-à-dire que l'aménagement ne concerne pas uniquement l'aspect physique, la largeur des portes, la rampe d'accès. Ça concerne aussi la manière dont on dispose le mobilier, les équipements, l'éclairage, la hauteur des objets, la hauteur des objets, les contrastes de couleurs, etc. Et comment, d'un autre côté aussi, comment on met en accessibilité, et ça je tiens à le dire, à signaler, c'est que quand on a par exemple un site internet, il faut aussi penser à ceux qui ne peuvent pas voir le site internet utilisé. Donc il y a une question aussi d'accessibilité de site internet. Sans compter les plaquettes que l'on distribue pour promouvoir des produits qui sont la plupart du temps illisibles, sauf à aller chez l'opticien acheter des lunettes. Voilà, exactement. Et puis on ne va pas comme ça chez l'opticien si on ne sait pas quel est le chemin, quel est Évidemment, pour bien vendre, il faut savoir bien communiquer, bien informer. Communiquer, et la communication à destination des personnes qui ne voient pas bien, n'entendent pas bien, ou qui ne... Forcément, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont besoin d'explications simplifiées. Absolument. Pour
comprendre. Donc, Ce qu'on appelle le facile à lire et à comprendre. facile à lire, à comprendre. Alors, je vous explique très rapidement, c'est simplement un peu comme une version sous-titrée où on condense le sens et où les mots vont à l'essentiel. Et d'ailleurs, de plus en plus de chefs d'entreprise aujourd'hui demandent à leur secrétariat de leur rédiger les dossiers en facile à lire et à comprendre. Ils le lisent en diagonale, ils comprennent très vite, ils décident très vite. Et dans les fascicules aussi, c'est aussi un moyen de communiquer Absolument. rapidement et passer à l'essentiel dans une communication. Aujourd'hui, la communication va très vite, donc avec des phrases simples, des mots simples, on peut communiquer à l'attention de tout le Absolument. monde, y compris Absolument. les personnes qui ont des Alors, difficultés. cette loi donc a été aménagée, évidemment avec le rappel, comme vous le faites fort bien, que les publics en situation de handicap ne se réduisent pas aux seules personnes à mobilité réduite. Je le dis et le redis, car c'est quand même plus de 5 millions de personnes en France qui sont atteintes de déficience auditive. C'est plus de 3 500 000 personnes qui sont atteintes de déficience visuelle, et encore là, de déficience visuelle reconnue, acceptée par les personnes, car il y a aussi des personnes qui ne savent pas que leur réalité peut être accompagnée, aidée, assistée et allégée. Donc aujourd'hui quand même, cette loi a été aménagée, mais elle a un calendrier. On est le 25 septembre, que je sache. Absolument. Et que le 27 septembre, c'est le dernier délai pour déposer. Ce qui veut dire son que agenda. dimanche, cachet de la poste faisant foi. Oui, mais alors comme le 27 septembre tombe un dimanche, donc je pense que... Il y aura un aménagement. Voilà, Et je pense sais- que le 28 Oui. septembre serait accepté aussi. Et mais je en vous- tout cas, il ne faut pas... Je vous glisse dans la rétine puisque vous me regardez. Il est évident qu'aujourd'hui, les préfectures, n'est-ce pas, ont accepté l'idée d'un prolongement pour faciliter l'acceptation de ce principe, de ce calendrier. Donc, n'ayez pas peur. Mais quand même, restez vigilants et déposez, pensez à déposer au moins avant la fin septembre votre agenda d'accessibilité programmé. Parce que sinon, si Sinon- l'agenda n'est pas déposé, à ce moment-là... Donc, il y a des sanctions. problème. Il y a sanctions. Alors, c'est quoi? Si l'agenda d'accessibilité programmée n'est pas déposé, Oui. ou dans le cas où l'établissement est accessible, une attestation Il- d'accessibilité, soit il est en cours pour devenir accessible, soit il a été soit accessible, il a été accessible, soit il se dit, il se croit accessible et il peut l'attester. à ce moment-là, il peut Catégorie l'attester. 5. Quand c'est des établissements de catégorie 5. Quand ce sont des établissements de plus grande taille, à ce moment-là, ils ont besoin d'avoir une attestation d'un professionnel qui atteste que leur établissement est accessible. Donc, il faut déposer cette attestation. Sinon, il faut déposer un agenda qui précise quelle est l'échéance et quel est le programme et quel est le financement pour la mise en accessibilité de l'établissement. Et ceci, si ce n'est pas fait, Et ça va plus loin. oui, Ça va plus loin puisqu'il faut aussi que vous vous engagiez à sensibiliser et informer vos personnels en lien avec les publics. alors, tout à fait. La nouvelle loi a instauré un principe d'obligation, ce que je disais, l'accueil Une du personnel. nécessité une évidente de bon nécessité. sens. Donc, désormais, toutes les formations destinées au personnel qui serait en contact avec le public doivent avoir une formation à l'accessibilité. Et les établissements recevant le public aussi ont l'obligation de donner une formation à leur personnel, de manière à ce que le personnel soit en mesure d'accueillir et de contacter, d'échanger avec les personnes en situation de handicap. Une petite question qui me vient à l'esprit, qui n'était pas du tout prévue, Soraya, c'est que est-ce que dans les centres de formation, les centres de formation ont l'obligation d'intégrer cette information à l'intention des étudiants pour qu'ils la maîtrisent lorsqu'ils rentreront sur le marché du travail ou de l'entrepreneuriat? Tout à fait, mais absolument. La formation, ça s'adresse à qui? La formation, ça s'adresse à ceux qui vont être chefs se d'entreprise, destinent, oui. destinés, qui peuvent être aussi des collaborateurs, ça peut être des vendeurs, ça peut être... Donc, ce sont tous des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, seront en contact avec le public. Donc, évidemment, il est important qu'ils aient cette formation pour faciliter leurs tâches et leur travail. Évidemment. Et améliorer la qualité de leur service à leur clientèle. Je vous entends, et donc si je résume, les sanctions sont quand même importantes parce que si on s'arrête au principe de non-discrimination, si un client, un visiteur se trouve en situation d'inégalité, il peut porter plainte. Absolument. La loi a donné possibilité. Dès aujourd'hui, Dès aujourd'hui, il faut le dire. absolument. Et qu'en général, c'est un procès qui peut amener à 200 000 € d'amende.
Si on passe par évidemment le La voie principe juridique. la voie Ouais. juridique, le principe de non-discrimination, ça va très loin. Voilà. Non, Et alors, en c'est- cas de c'est- non-dépôt d'un agenda d'accessibilité programmé alors, ou en- mal en- intentionné, En cas de, c'est deux choses différentes parce qu'en cas de non-dépôt, c'est 1500 ou 2500 en fonction de la taille de et l'établissement. obligation par de rapport. commettre des travaux plus rapidement que prévu. Exactement. Par contre, si on fait une attestation, une fausse attestation, là, l'amende, c'est beaucoup plus élevé puisque c'est une amende de fausse déclaration. J'entends. Je vous remercie infiniment, Soraya Compagnie. Voulez-vous un dernier mot, parce que je sais que vous êtes très investi dans cette loi, vous êtes très mobilisé sur cette dimension de l'égalité plutôt que de l'assistanat ou de la charité. C'est vraiment un principe d'égalité, je crois. Pour moi, c'est absolument un principe de l'égalité. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par dire qu'on est dans le principe de non-discrimination. Hein. La Charte des droits de l'homme, il dit quoi? Il dit l'égalité, dignité et liberté. Chaque personne a la liberté et a droit d'avoir cette liberté pour accéder à toutes les activités, prestations qui sont ouvertes dans la société à chaque personne. Donc, les personnes qui sont en situation de handicap ont exactement les mêmes droits. Respectons-le et faisons en sorte que ça soit respecté. Je vous remercie infiniment. Si vous souhaitez d'autres informations, bien naturellement, passez donc nous voir, si j'ose dire, sur le stand de la Basse Vision 5G020. Là, tous les jours, ce vendredi, samedi, dimanche, vous pouvez prendre rendez-vous pour avoir des informations sur tout ce qui touche à l'accessibilité. Mais vous pourrez aussi rencontrer l'Ariba et Retina France qui pourront vous informer sur comment apporter des aides techniques à votre clientèle qui en ferait la demande ou qui en aurait le besoin. Et enfin, un plaisir que nous vous offrons avec le Silmo, qui est de vous faire du plaisir, du bien-être aux pieds et à l'œil. À très bientôt, excellente journée, à demain.